L'énergétique, en fait, on pourrait le décrire comme ça. C'est un art, une philosophie, et c'est une manière de vivre. Tout d'abord, c'est un art parce qu'on va apprendre auprès de maîtres, en fait, de personnes qui ont la maîtrise de cet art, comme en peinture, comme en dessin, etc. Et qui vont vous transmettre du savoir, des techniques, des protocoles, mais également des petites astuces, ou tout simplement une manière d'aborder les choses afin de pratiquer cet art. Et la deuxième chose, c'est que c'est un art qui se perfectionne. Vous êtes tout le temps en train d'apprendre, et on apprend à créer sans cesse de la beauté et de l'harmonie. C'est une philosophie de vie puisque l'on a cette mentalité particulière, cette vision des choses, que tout est énergie. Donc tout est potentiellement création. Et en fait, quand on commence un soin énergétique, eh bien, c'est important de se poser la question, comment cette personne qui est dans un état de chaos mental ou chaos émotionnel ou chaos spirituel, eh bien, je peux remettre de l'harmonie, je peux remettre un équilibre. Et c'est également une manière de vivre puisque, à titre personnel, en fait, vous allez chercher toujours l'harmonie, chercher toujours la beauté, que ce soit dans votre manière de vous habiller, dans votre manière de vous comporter au quotidien. Alors évidemment, c'est un chemin, ça ne veut pas dire qu'on devient parfait du jour au lendemain, mais c'est en tout cas une aspiration que l'on a, qui est à présent ancrée et que vous avez envie de suivre de plus en plus. Quand on sort d'un soin énergétique, en général, on est plutôt vidé, comme après un espace, un temps de pratique physique très intense, et en même temps on est incroyablement relâché, détendu. Je pense que parce qu'on s'est régénéré d'une nouvelle énergie en fait. C'est comme si on avait vidé et refait le plein. Mais vraiment avec de l'énergie vitale, comme de l'essence que l'on met dans une voiture. Et c'est comme si un peu on planait, comme si on revenait d'un autre monde. Comme si on s'était connecté à plus grand que soi ou à une plus grande version de nous-mêmes. Comment expliquer l'énergétique? Déjà, si vous prenez le mot énergétique, il y a dedans le mot énergie. Donc l'énergie, comment est-ce que vous la voyez dans le monde extérieur aujourd'hui? Vous avez l'énergie du vent, que l'on peut voir avec les éoliennes, vous avez l'énergie de l'électricité, vous avez l'énergie du nucléaire, mais vous avez également l'énergie du feu. Nous, on va utiliser l'énergie vitale, le prana. Alors forcément, c'est un peu plus complexe à voir, mais quand on atteint un certain niveau, il arrive que certaines personnes peuvent voir le prana, le chi, le mana. Selon certaines cultures, chacun a son mot. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'on va travailler sur le corps subtil de la personne. Et eh bien, c'est comme s'il y avait tout un système de canalisation dans le corps subtil de cette personne. Des canalisations avec des endroits où c'est bouché, et du coup, pouf, on va mettre de l'énergie pour que ça se débouche. Il y a également des fissures à combler, donc l'énergéticien est un plombier, mais également un maçon, puisqu'il va venir combler certaines fissures qui peuvent exister dans le champ subtil. Alors pour la personne, ça va se traduire de différentes façons. Ça va être plusieurs stimuli physiques. Alors par exemple, on a les yeux qui papillonnent, on va avoir des chatouilles, on va avoir des gargouilles au niveau du ventre, on peut avoir des mouvements involontaires aussi au niveau du corps, comme l'épaule qui peut se soulever, ou parfois la jambe ou le pied, ou les orteils qui se contractent, ainsi que les doigts. Vous pouvez également avoir des sensations extrêmement étranges sur lesquelles vous avez du mal à mettre des mots, mais par exemple, vous avez l'impression qu'il y a comme de l'énergie, on ne peut pas utiliser d'autres mots, comme un fluide en fait qui pénètre dans votre corps et suit certaines veines ou certains canaux que vous ne pouvez pas, mettre de mots dessus parce que vous ne les connaissez pas, mais vous sentez que ça circule à nouveau. Et ça, c'est l'une des clés de l'énergétique, c'est qu'on refait circuler l'énergie vitale. Un autre effet, eh bien, c'est que c'est comme lors d'un super massage, c'est que l'on peut s'endormir, voilà. Mais le truc, l'effet le plus marquant, je trouve, c'est que quand on sort d'un soin énergétique, eh bien, on est plus léger. On sent qu'on a lâché certaines choses. On sent qu'on a lâché du lest. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, ça arrive, qui après le soin énergétique, parfois pendant, pleurent, lâchent des larmes, parce que émotionnellement, il y a une libération qui se fait. C'est en ça que c'est un soin, en fait, énergétique. C'est pas du tout un acte médical, mais vous prenez soin de la personne. Comme l'esthéticienne, elle prend soin du visage de la personne ou du corps d'un point de vue esthétique, eh bien l'énergéticien va prendre soin de la personne d'un point de vue spirituel, d'un point de vue, voilà, au niveau de cette enveloppe subtile autour. Et en fait,
Si vous voulez, l'énergéticien, moi je trouve que la posture que j'ai toujours adoptée, c'est une posture très humble. Je ne me considère pas du tout comme quelqu'un qui a accès au passé, présent, avenir de la personne. Je vais davantage me comporter comme quelqu'un qui permet à la personne d'avoir accès à nouveau à son potentiel. Parce que c'est réellement ça en fait qui se passe lors d'un soin énergétique. La personne se reconnecte à une plus haute version d'elle-même. Pas seulement une meilleure version d'elle-même, une plus haute version d'elle-même. Sa partie spirituelle, son esprit. L'esprit qui sait tout, l'esprit qui a accès à toutes les connaissances et qui attend d'être sollicité. Et en fait, moi, je suis la portière. Voilà. Je suis la personne en fait qui va ouvrir la porte. J'ai la technique pour ça. Je suis la personne qui permet d'ouvrir la porte. Maintenant, c'est à la personne de passer. Parfois, la personne n'est pas prête. Parfois, ça fait tellement peur d'évoluer. Mais en tout cas, c'est une possibilité que j'offre de passer de l'autre côté afin de recevoir de l'information, recevoir de l'énergie, recevoir de la lumière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas du tout des techniques miraculeuses, c'est un vrai travail de développement personnel qui s'installe au fur et à mesure des séances. Les sensations que moi j'ai, alors avant, quand je faisais plutôt des techniques issues du magnétisme, il faut savoir qu'on utilise les mains pour vraiment scanner l'enveloppe subtile et puis mettre du changement, remettre de l'énergie. Je dois dire que les sensations ont énormément évolué, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que je pratique ça. Au début, les sensations étaient très proches de ma peau, c'est-à-dire une sensation vraiment de chaleur, de brûlure, avec des picotements. Aujourd'hui, avec notamment les soins reconnectifs et les Access Consciousness, qui sont les deux techniques, les deux pratiques que j'ai l'impression que ça s'est énormément développé. Et je pense que c'est pas seulement dû au nombre d'années, je pense que c'est dû aux techniques en fait, qui sont extrêmement puissantes. C'est comme si j'avais maintenant les mains de Mickey. En fait, c'est comme si j'avais des gants, vous savez les gants de Mickey, c'est des énormes gants blancs sur une toute petite poignée, parce que Mickey est comme ça. Mais il a des grands gants blancs. Et j'ai l'impression que mes mains, c'est ça, elles ont quadruplé, quintuplé de volume. Et qu'il y a énormément de choses qui passent en fait à travers ça, ce champ qui s'est créé autour de mes mains et qui communique avec le champ de la personne. C'est vraiment de la communication qui se fait. Je le sens clairement puisque je reçois du feedback, alors toujours sous forme de gargouilles, parfois de petites douleurs, donc parfois il m'arrive de me poser la question, est-ce que c'est là où la personne peut-être que la personne a mal à cet endroit-là, mais en général ce genre de ressenti je le garde pour moi, pour pas faire flipper la personne. Les ressentis peuvent être vraiment différents, mais ce qui est sûr c'est que ça a un effet aussi sur moi, puisqu'à la fin du soin énergétique, moi aussi je me sens plus légère, et je sens qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de résonance. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un, et que la personne elle vous parle de quelque chose que vous connaissez, et ça fait un écho en vous. Et vous le dites, tiens, ça résonne en moi ce que tu dis. Eh bien, il se passe la même chose lors d'un soin énergétique entre le praticien et la personne qui reçoit l'énergie. Il y a un phénomène de résonance. Et souvent, vous verrez, si vous pratiquez l'énergétique, la personne arrive avec des problématiques que vous aussi, vous avez à régler. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en apprenant à faire des soins énergétiques, à prendre l'énergie, en fait, vous permettez à la personne d'accéder à une plus grande version d'elle-même, mais aussi, vous développez votre travail spirituel. Tout à fait, tout le monde peut l'apprendre. Tout le monde peut l'apprendre. C'est quelque chose, d'ailleurs, je pense, le XXIe siècle est en train de plus en plus de s'ouvrir à ça. Il faut savoir que l'énergétique, on a commencé à en parler en 2006, c'était à peine le balbutiement. Et aujourd'hui, ça y est, les stages de Reiki se sont généralisés, on en trouve de plus en plus. C'est-à-dire que n'importe qui peut apprendre l'énergétique, et à faire des soins en fait à sa famille, à son conjoint, à sa conjointe, à ses enfants, à ses animaux domestiques, à ses plantes. Et je trouve ça absolument génial, parce que si tout le monde en fait apprend l'énergétique, eh bien on va vraiment transformer la société, et c'est ce que l'on appelle l'effet du centième singe. Je vous laisse regarder sur Google l'explication, mais c'est vrai que plus on est personne à faire un travail individuel de développement personnel, de travail énergétique, plus ça va devenir facile pour tout le monde, et plus l'évolution de l'humanité, de la société va arriver à un autre niveau. Mais d'abord, il faut commencer avec soi. Pour cela, en fait, il suffit juste d'avoir de l'ouverture d'esprit, en fait, j'ai envie de vous dire.
de l'ouverture d'esprit, de se dire que oui, ça peut exister, oui, je suis capable de l'apprendre, et oui, ça peut vraiment changer ma vie. Alors je ne dis pas que ça révolutionne votre vie en une séance, quoique parfois ça peut, mais 1, 2, 3 séances, déjà il y a beaucoup de changements, on le voit dans la relation avec les autres, dans la façon de considérer son corps, etc., dans son alimentation. Mais alors si vous imaginez, si vous l'apprenez et que vous le faites sur votre famille, déjà au sein de votre famille, avec vos proches, vous pouvez déjà mettre du changement énorme. C'est pas seulement vous qui changez, c'est également votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Quel merveilleux cadeau vous pouvez faire à vos enfants que de lui donner de l'harmonie, du bien-être et de lui donner accès à tout son potentiel au niveau spirituel, sa partie la plus supérieure de lui-même. C'est magnifique. Si tout le monde faisait ça, le monde serait changé en l'espace de 1 mois. Alors, petit exercice, vous allez mettre vos mains comme ça, vous allez les frotter l'une contre l'autre et vous allez les écarter. Vous allez les écarter environ une vingtaine de centimètres, puis vous allez fermer les yeux et vous allez poser l'intention de créer une sphère d'énergie en fait entre vos 2 mains, vraiment une sphère, comme une boule d'énergie. Pensez à une boule d'énergie comme dans Dragon Ball Z, Son Goku. Une boule d'énergie blanche, et puis vous allez écarter davantage vos doigts. Imaginez que la boule d'énergie, en fait, elle grossit, et puis au bout de quelques secondes, vous allez rapprocher vos 2 mains. Rapprochez de quelques centimètres, et puis vous les écartez à nouveau. Vous rapprochez et vous écartez juste 1 ou 2 centimètres. Normalement, vous allez sentir au fur et à mesure de cette pratique qu'il y a quelque chose entre vos mains. Vous sentez comme une résistance. Alors c'est plus ou moins dense, c'est plus ou moins cotonneux, c'est plus ou moins visqueux, ça dépend. Imaginez que c'est une boule d'énergie. Et à présent, ce que vous allez faire, vous allez inspirer. Et en expirant, vous allez imaginer que la boule grossit, comme elle se chargeait, comme si vraiment elle se chargeait de votre souffle. Et donc elle devient plus grosse encore. Vous inspirez et vous expirez. Et vous imaginez que le souffle se répand de vos épaules jusqu'à vos mains, jusqu'à cette boule qui est entre vos doigts. Voilà, et petit à petit, la boule d'énergie grossit. C'est un exercice très facile que vous pouvez faire avec vos enfants également. Voilà l'un des premiers exercices que je donne lors de mes stages de proprioception. On appelle ça la proprioception, c'est cette capacité à sentir l'énergie, à sentir autre chose que la matière physique. Voilà. La dernière chose que vous pouvez faire, c'est de m'envoyer un mail en me mettant le nom de votre ville, et comme ça je vous mettrai au courant des différents stages que je fais en place dans les différentes villes de France.